vous me l'avez demandé, on va l'étudier. Enough. Comment l'utiliser correctement? Parce qu'il est trompeur, celui-là, quand on ne connaît pas la règle. Déjà, comme vous l'avez remarqué, il se prononce enough, comme tough. Et rien d'autre côté prononciation. Ensuite, enough, qui signifie assez, n'aura pas la même position de la phrase, selon qu'on l'utilise avec un adjectif ou un nom. Si je vous dis « The house is big enough », quand on utilise enough avec un adjectif, on place d'abord l'adjectif en premier et ensuite on met enough. C'est l'inverse du français. La maison est assez grande. En anglais, ça va être « The house is big enough ». D'accord? Maintenant, la seconde structure. Quand on utilise enough avec un nom. Par exemple, il y a assez de place. Petit point vocabulaire pour dire de la place. Soit on utilise space, mais on peut aussi utiliser un terme très peu connu dans cette signification-là, c'est le mot room. Et oui, a room n'est pas qu'une pièce. Room, c'est aussi de la place, de l'espace. Donc si je veux dire il y a assez d'espace, espace, c'est un nom. Et donc là, enough sera placé avant. On va mettre enough d'abord et ensuite le nom. Room. There is enough room. Est-ce que tu connaissais la règle? Dis-le-moi en commentaire et puis fais une ou deux phrases d'exemple pour les utiliser différemment. J'espère que tout est clair, hein? Dis-le-moi en commentaire. Et bien sûr, pense à t'abonner pour ne rien louper, à liker si tu as aimé et à partager pour aider encore plus de monde en anglais.